Je suis en train de faire, un essai, un exercice qui peut être un peu schizophrène, mais hyper intéressant que j'ai vu sur internet avec un ami qui s'appelle Harold, voilà, et qui consiste en fait à utiliser ChatGPT de notre téléphone. J'ai la version payante et que là, ce que j'ai la seule chose que j'ai informé, donc que j'ai ouvert ici, j'ai copié mon profil, LinkedIn et je vais maintenant le fournir cette information mon profil LinkedIn et demander de proposer qu'il anime un podcast où il va m'interpeller. En fait, ça sera un interview basé sur les informations. À vous de voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc, c'est un podcast de une personne et une intelligence artificielle. Donc là, voici mon profil LinkedIn que je vais copier, je vais coller. Euh, je vais, je vais pour la suite vous demander de me poser des questions sous forme de podcast. Voilà. Il me répond: «D'accord, je vais examiner votre profil LinkedIn pour mieux comprendre votre parcours et vos compétences. Une fois que j'aurai terminé, je vais créer quelques questions de forme de podcast. Je vais commencer par ouvrir le lien que vous m'avez fourni». Très bien. Maintenant, je vais faire tout sous forme de conversation, en fait. Donc là, je suis en train d'enregistrer pour un coach ChatGPT et j'aimerais que vous commenciez à me poser des questions. Allez-y. C'est bien, Thiago. Pour commencer, pourriez-vous me parler un peu de ce qui vous a inspiré à vous lancer dans le développement nautique et l'investissement dans des startups liées au monde nautique? Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ces domaines? Merci pour la question. Je vois déjà que vous êtes allé en effet sur mon profil LinkedIn. En fait, ce qui me fait passionner, ce qui me rend passionné du monde du nautisme, ça vient peut-être de mon grand-parent, mon grand-père. Il l'a vu, il faisait de la pêche. C'est fascinant. Donc, votre Il m'attend grand-père pas. a une grande influence sur votre passion pour le nautisme. Pouvez-vous partager quelques souvenirs ou expériences que vous avez eues avec lui qui ont particulièrement marqué votre intérêt pour ce domaine? Avec mon grand-père, ça j'ai pas spécialement de souvenirs. Par contre, avec mon père, qui est aussi passionné du nautisme, et je me rappelle quand j'étais, enfant et qu'on était tous les 2 sur la plage et on a vu un bateau, passer et mon père a dit: «Mais mon fils, tu sais, si tu veux avoir un comme ça, il faut juste étudier et un jour tu auras le tien». Je ne pourrais pas imaginer que vers, 20-30 ans plus tard, j'aurai mon propre bateau et encore, je serais même investisseur des entreprises qui font de bateaux comme ça ou encore que mon père aurait son propre bateau, c'est incroyable. Quelle belle histoire, Thiago. Cela montre à quel point les paroles de votre père ont eu un impact profond sur vous. Avoir réalisé ce rêve partagé avec lui est vraiment inspirant. Pouvez-vous nous parler d'un projet nautique spécifique ou d'une start-up dans laquelle vous avez investi et qui vous tient particulièrement à cœur? Qu'est-ce qui rend ce projet spécial pour vous? Ah, sans doute. Je pense que le projet le plus important de ma carrière dans le monde de start-up, s'appelle, Spadarte avec, la marque et aussi le système de propulsion hybride électrique pour le bateau qui s'appelle Ibder. Ibder, c'est un système qu'on a créé qui consiste en fait à pouvoir, bénéficier de meilleur de monde, de la puissance, et le moteur électrique à la fois et aussi le moteur essence sur un même bateau. Donc, ça, c'est sans doute quelque chose de extraordinaire pour moi et aussi pour le monde entier avec tous les bénéfices que ça propose. C'est vraiment impressionnant, Thiago. Le système de propulsion hybride électrique IPEDER semble révolutionnaire. Pouvez-vous expliquer comment ce système fonctionne exactement et quels sont les principaux avantages qu'il offre par rapport au système de propulsion traditionnel? Intéressante la question. Les principaux avantages consistent de pouvoir assembler le meilleur de 2 mondes, en fait, un peu à basse vitesse, utiliser une économie formidable et sans aucune pollution, en fait, de l'environnement, surtout dans le milieu nautique et sans perdre la puissance et l'autonomie, en fait, de pouvoir naviguer pendant des heures et des heures à haute vitesse avec le moteur à essence.
À savoir aussi que tel comme, une voiture hybride, en fait, rechargeable, nous pouvons enfin, c'est le système qui va choisir le meilleur mode de fonctionnement selon le modèle ou la volonté du pilote. Ça veut dire que si j'exige et je veux conduire, ou piloter un bateau sur une forme de agressive, sportive, je peux parce que le moteur, la puissance sera sommée. Si je veux avoir une sortie, une balade vraiment tranquille et surtout pas chère et amicale en termes d'environnement, ça sera aussi le cas. C'est une technologie fascinante, Thiago. Cela offre effectivement une flexibilité énorme pour les utilisateurs. Comment avez-vous surmonté les défis techniques et financiers pour développer et lancer ce système de propulsion hybride? Y a-t-il eu des moments particulièrement difficiles ou des percées majeures dans ce processus? Ah, excellent. Beh, écoutez, avant de vous répondre tout ça, j'aimerais déjà vous remercier parce que là, c'était juste un premier essai. Ce que je vous propose, c'est de continuer demain avec un nouveau chapitre où vous allez me reposer les mêmes questions et peut-être qu'on va continuer ce super échange. Merci beaucoup, ChatGPT, pour notre premier podcast, en live comme ça. Je suis ravi d'avoir pu participer à cet échange avec vous. J'attends avec impatience notre prochaine session pour continuer cette conversation passionnante. À demain. Até amanhã, muito obrigado. Tiago. Foi um prazer conversar com você. Boa noite. C'est pas fou ça? Incroyable. Franchement, je suis, étonné.